Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec mon invité du jour, Sylvie. Bonjour. Tu es hypnothérapeute, sophrothérapeute, luminothérapeute, luxothérapeute et j'en ai oublié un, relaxologue. Voilà, très bien. On est bon. Aujourd'hui, on va vous parler de la luxothérapie. Mais qu'est-ce que c'est, Sylvie ? Alors, la luxothérapie, c'est une technique d'acupuncture par lumière infrarouge. Très bien. Donc on ne pique pas, on n'utilise pas d'aiguille, ce qui est très bénéfique en ce moment avec le Covid. Exact. Et en plus la technique peut s'adapter du coup à tout âge et même les gens qui ont peur des aiguilles, pour la peine, ils peuvent venir me voir. Qui ne vont pas en acu à cause de aiguilles. ça. Évidemment. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on met un appareil sur la peau et ça flash comme un laser ? Alors, j'ai un stylet, une machine avec un écran et un stylet. Le stylet va se poser bien évidemment sur le point d'acupuncture nécessaire d'être stimulé. En fonction du programme, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des points d'acupuncture que je vais stimuler 20 secondes et d'autres 40 secondes, en fonction de ce qu'on recherche. Et donc le stylet va tout faire tout seul. Enfin, je le règle bien sûr. Mais il va faire ce que je lui demande. C'est un peu magique. Très bien, d'accord. Pour quelle problématique on peut venir te consulter en acupuncture à infrarouge ? Alors, essentiellement, tout ce qui va être problème de sommeil, tout ce qui va être relaxation, arrêt du tabac, régime alimentaire, tous les gens en fait qui n'arrivent pas à perdre de poids naturellement vont avoir besoin de stimulation des points d'acupuncture. Oui, de booster un peu le corps pour passer l'information et rééquilibrer ce qui est déséquilibré. C'est ça. D'accord. Il y a aussi tout ce qui va être douleurs articulaires, des douleurs chroniques, d'accord. Les maux de tête, les problèmes intestinaux et la ménopause. D'accord. Essentiellement. Essentiellement, oui. Et si, rajeunissement de la peau, mesdames. Je l'avais oublié. Un petit coup de fraîcheur. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, est-ce que quelqu'un qui est bourré de stress peut venir consulter son acu ? D'accord. Bien sûr. Les nausées de grossesse ? Oui, la grossesse aussi. D'accord, oui, parce que moi j'avais fait de l'acu avec les aiguilles et c'est vrai qu'en une séance, plus de nausées. Donc oui, moi je suis complètement fan de l'acupuncture. Je ne connais pas encore, mais je pense que c'est une question de jour avant que je vienne toquer à ta porte. Du coup, j'imagine que pour les enfants, là, ça doit être génialissime de pouvoir consulter en luxothérapie parce qu'avec les aiguilles, moi quand j'y vais, j'en ai partout. Déjà, je peux pas venir avec mon enfant parce que justement, faut pas me toucher. Et puis ensuite, certains méridiens sont un peu douloureux quand on met l'aiguille, donc voilà. Mais pour un enfant, là, c'est génial. C'est génial, c'est le top du top. D'accord. Parce qu'en fait, l'enfant, pour lui, c'est ludique. Méga. Il adore, il voit le rayon infrarouge, il voit la couleur du stylet, etc. En plus, j'adore leur expliquer avec beaucoup de méthodologie ce qui se passe dans leur corps, pourquoi je fais ça, et je leur fais avancer la petite lumière sur leur corps, et ils adorent ça. Oui, d'accord. On informe un peu du coup, tu informes le jeune public au méridien, au bienfait, au bien-être du corps. C'est vraiment une belle prévention. Les adolescents aussi peuvent, j'imagine, venir te consulter. Quelles sont les thématiques autour de l'enfance qui reviennent le plus ? Alors, en règle générale, c'est la relaxation et le sommeil. D'accord. Oui. C'est deux thèmes très importants chez les enfants. D'accord. Parce que les parents veulent avoir un petit peu la paix aussi. On veut les coucher tôt et on veut qu'ils soient tranquilles toute la journée. Et qu'ils se sentent bien. Ouais, c'est surtout ça en fait. Je plaisante avec ça, on veut pas des légumes à la maison. Non. Mais c'est vrai que d'avoir des enfants plus en harmonie avec leur propre corps, plus détendus, ça apporte une harmonie familiale. Exactement. D'ailleurs, j'imagine que tu dois proposer aussi à certains parents une consultation pour qu'eux aussi soient apaisés parce que les vases communicants, on sait que c'est clair. En général, quand il y a une thérapie sur un enfant, j'enchaînerai, on va dire une fois sur deux avec un traitement du parent ou des parents. Ça semble logique aussi. C'est ça. D'accord. Déjà parce que ça leur donne envie. Ils voient les bienfaits sur leurs enfants. C'est ça, on a envie d'y aller après. C'est ça, exactement. Ça dure combien de temps une séance ? Alors, c'est environ 35 à 40 minutes. D'accord. C'est assez rapide. Ok. Pour les enfants, c'est peut-être un peu plus court ou ils tiennent bien ? Non, ils tiennent bien parce que comme je leur raconte l'histoire, etc. Tu les captives. Exactement. Puis j'ai aussi un poste qui diffuse de la musique. Si j'en ai envie, je peux leur mettre des comptines en fonction de l'âge, bien sûr. Je vais pas mettre une comptine à un adolescent. C'est évident. Mais je propose aux adolescents de venir avec leur propre CD s'ils veulent. D'accord. S'ils ont de la musique qui leur plaît, etc. Quand ils viennent en relaxation, je mets leur CD et ils écoutent leur musique et ils se détendent. Du métal ? Ça m'est arrivé. Bah oui, je sais que ça fait du bien aussi à certaines personnes, donc je m'adapte. Voilà. S'adapte aux besoins de chacun. Deux ados, je sais ce que c'est. Exact, très bien. Merci beaucoup Sylvie d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.